Salut salut, aujourd'hui une vidéo très spéciale, vous allez voir pourquoi. Et parce que je suis pas tout seul, ça fait bien longtemps qu'il m'avait pas rendu visite. Et Zach est là. Salut. Et du coup on va en profiter pour vous présenter les meilleures trottinettes de mon garage dans chacune de leurs catégories. Alors j'ai préparé une petite sélection. On va commencer avec petit, donc avec la Unagi, qui est une trottinette hyper compacte et qui a un excellent rapport poids-puissance. La Niu, que vous allez voir peut-être avant cette vidéo, peut-être après, je sais pas trop, qui est très intéressante aussi. Et puis on va monter en gamme, voilà, pour vous présenter ce qu'il y a de mieux. Mais on a de voir ça. On va rouler un petit peu. Tu veux commencer par laquelle? La plus petite, la Unagi. La Unagi? Ok. Je te fais juste un petit récap. Une 2 fois 500 watts en pic, donc 1000 watts pour 12 kg. C'est ça qui est exceptionnel. Elle a des finitions de ouf, elle se plie à une vitesse grand V. Tiens, regarde. Plié. Ouais, c'est top. Il n'y a pas plus rapide. Et tu me diras ce que t'en penses une fois qu'on aura fait notre petit trajet. Ça marche. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Ça dégage. Et on va se faire le même protocole de test que d'habitude. Donc surtout pas le pied sur le machin. Si tu peux, c'est un frein, mais ça risque de te freiner. C'est un frein qui risque de te freiner. Oui, d'accord, ok. C'est confort. Allez. Donc ça sert à rien que je parle, on m'entend pas. Quand tu vas rouler, on va pas t'entendre démarrer. Ouais. On parle à l'arrêt. Si, à cette vitesse-là, je pense que ça va te faire. Donc toi, t'es débridé. Débridé, elle monte à 30, 31, 32, dans ces eaux-là. C'est pas mal. C'est pas une trotte très rapide. Non, mais... C'est une trotte qui a un très bon rapport poids-puissance. Tu vas voir, là, je vais t'amener au test côte. Déjà, elle est super jolie, hein. Ça faut le souligner quand même, parce que on a rarement des trottinettes de cette catégorie-là avec des finitions aussi exceptionnelles. Hein. Et elle est IP64. D'accord. Donc elle est pas, on peut pas l'immerger, mais elle craint pas la pluie. On peut pas l'immerger, mais elle craint pas la pluie. c'est un peu mieux qu'IP54. Ouh. Par contre, le frein au pouce, j'ai jamais testé. Hein. C'est surprenant. Ce qui est surprenant, c'est que c'est un freinage électrique qui marche très fort. Ouais, parce qu'habituellement, ça vient toujours en complément d'un frein mécanique, et donc on va dire qu'il y a toujours une latence. Et fais un gros freinage, tu vas voir. Je vais me planter. Hein. Allez, à 3, tu freines. 1, 2, 3. Ouais. Non, c'est pas mal. En fait, à pleine vitesse, on sent que c'est l'électrique, du coup ça met un peu plus de temps pour t'arrêter. Par contre, si tu roules pas vite, ça freine assez fort, hein. Faut pas oublier quoi. Ça peut bloquer la roue. Et en plus de ça, en fait, on penserait qu'il y aurait qu'un seul frein, mais tu m'as expliqué qu'il y avait un frein à l'arrière aussi. Donc j'imagine que les deux combinés... déjà t'as un frein électrique sur les deux roues, plus le frein mécanique qui est sur le garde-boue derrière. C'est pas mal. Parce que sur le papier, honnêtement, le frein juste électrique, c'est pas le truc le plus séduisant. Hein. C'est pas rassurant, parce que tu te dis je suis en panne de batterie, j'ai plus de frein, effectivement. C'est clair. Bon, allez, en bas de la descente. Allez, c'est parti. Vas-y, je te suis. Alors moi je suis pas débridé par contre, donc il va plus vite que moi. Wow, préviens quand tu freines. Pardon, on va se rentrer dedans. Non, ça va, j'avais anticipé. Bon, regarde, c'est marrant, c'est que quand tu recules... Bon, le but c'est pas de les comparer, mais c'est juste sûr. de vous montrer que les deux elles fonctionnent très bien en côte. Donc côte 13-14% comme d'habitude. Là on est réglé en bimoteur, kickstart. Là j'ai pas le choix, j'ai un moteur. Kickstart aussi. Et on y va à 3. Allez. 1, 2 et 3. Ah ouais. D'accord. Ouais. Ça ralentit. Ah mais je me demande si je me suis pas trompé en fait. Je crois qu'il y a une fois j'ai dû appuyer sur le bouton de droite et je pense que j'ai dû changer le mode. Je pense que t'es en single, hein. T'as encore la petite roue, hein. Bah ouais, pourtant. Mais non. Après on fait pas le même poids. C'est ce que j'allais te dire. Je suis un peu lesté. Allez, on va aller vers le petit parc. Et quand j'appuie là, il se passe quoi en fait? Ah oui, c'est pour switcher le kilométrage total de la trotte et le... Ouais. Ok. Non, j'ai rien fait d'autre en fait, c'est quand je cherchais le klaxon tout à l'heure. Bon, par contre, en descente, en fait, à un moment donné, j'étais arrivé à 37, 36, elle te ralentit pas quoi. Ah non, elle te ralentit pas. Elle te ralentit, mais pas celle-là. J'ai freiné. Hein. Tu veux échanger un peu? Tu veux passer sur celle-là? Comme tu... ouais, bien sûr, ouais. Eh tiens. Allez, c'est parti.
Bon, du coup, là, il n'y a pas de grand changement. Il n'y a pas de grand changement. Frein, si, il y a le double freinage. Ouais. Frein avant, c'est celui de droite? Ouais, celui de droite. Ok. Placement vélo. Placement vélo. Placement vélo et tu vas voir que malgré le fait qu'elle n'ait pas de suspension, elle est super confortable. J'adore cette trotte. De toute façon, Elle est voilà, très ces très, deux-là, les deux sont très belles. Hein. je vais te présenter que ce que j'aime, hein, de toute façon. Ouais, bah, là, franchement, c'est très 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 beau. Très bien fini, les deux sont... Bah, par rapport à ce qui existe, c'est assez exceptionnel. Allez, c'est go. parti. Ah, c'est plus tape-cul, hein. C'est dommage que... C'est dommage qu'il y ait le frein. Parce qu'en fait, en descente, elle te freine pas. Non. Tu peux dépasser la vitesse maximale du bridage, mais dès que t'es à plat, elle te freine, quoi. C'est un peu frustrant. Il y a une petite sonnette, ouais. Pardon. Voilà. Ouais, je vais être gentil, mais bon, ils restent au milieu les deux. Hein. Bah, Mais tu n'as pas utilisé ton klaxon. Non. Le klaxon, c'est en cas de danger immédiat. Moi, j'ai pas vu de danger immédiat là. On sent qu'elle a du couple, hein. Elle a du couple, et c'est assez frustrant d'ailleurs de se dire qu'on peut pas la débrider alors qu'elle a du couple. Ouais, en tout cas, c'est très confortable. C'est plus confortable que la Vinagi. Mais bon, c'est pas pour le même. C'est pas pour la même route, quoi. Non. Mais ouais, non, j'ai été bluffé parce que c'est vrai qu'elle a pas de suspension. La dernière que j'ai eue en petit châssis tubulaire comme ça, là, c'était la Wingo M20, qui avait des suspensions mais tellement rigides qu'on aurait dit un parpaing. Et bah celle-là, elle en a pas et elle est plus souple. Ah, puis on sent que le centre de gravité est très bas, donc on se sent très à l'aise, quoi. Et je pense que c'est dû vachement aussi à l'inclinaison de la potence. Ouais. Ça, je pense que c'est un truc qu'ils ont dû récupérer de leur savoir-faire sur les scooters. Ouais. Tu vois, l'inclinaison de la potence devant, parce que c'est le premier fabricant que je vois communiquer là-dessus. Et c'est vrai que ça apporte quelque chose, la colonne en arrière, comme ça. Tu sais que je peux te la faire patiner de devant, celle-là ? Mais tout est canon. Je trouve que le plus canon sur cette trotte, c'est le port de charge. Ouais, bon. Moi, j'en suis pas là encore, mais... Allez, à gauche, là. Tiens, tu as déjà vu un burn avec une trotte de 12 kg? Bon, t'as triché, t'as tiré en arrière, je t'ai vu. Ouais, bah oui. Ah non, elle est top. Et on a envie de louvoyer sur cette trotte et de se laisser porter. Aller, et franchement, elle a un look d'enfer. Et dire que j'ai failli la refuser, celle-là. J'aurais été vraiment très con. Non, là, ça aurait été une connerie. Comme quoi, faut toujours laisser sa curiosité parler. Ouais. Alors, je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais te faire essayer après. Bon, on va bien trouver. J'ai quelques petites idées. Hein. T'as quelques petites idées? Et y a pas de suspension. Eh non, mais on a l'impression qu'il y en a. Franchement, ça va. C'est pas brutal. Allez, on va passer par le petit parc et puis après on va aller chercher la suite. Je connais, c'est presque comme chez moi. Il est sec le pont. Et les freins sont efficaces, hein. C'est vrai. Oui. J'ai failli sortir du chemin, moi. C'est bien, il n'y a personne et là tu vas voir, on a deux petits virages qui sont sympas. Oui, le fameux S. Ça passe tout à fond. Je regarde toutes tes vidéos. Hein. Ça va vite s'arranger. Allez, ça c'est mon super parcours off-road. Bon, et ben on va passer à un petit peu plus sérieux. D'où le changement de tenue. Donc là, tu as une Laotti ES11. Alors pourquoi j'ai sélectionné celle-là? Parce qu'elle a un rapport qualité-prix assez ouf. Avec les codes promo et tout ça, elle revient à peu près à 1100 €. Et pour 1100 €, tu as 28,8 ampères-heure de capacité.
Si je dis pas de bêtises, c'est 3000 watts imbattable. nominaux en tout. Il y a personne à ce prix-là? Ah non, il n'y a personne à ce prix-là. Si, il y a d'autres là aussi. Oui, il y a Mais à d'autres là part aussi. là aussi, c'est tout. Non, ce qu'elle a de vraiment sympa, tu vas voir la fourche hydraulique inversée à l'avant. Ah, moi j'aurais dit le bloc d'alimentation PC. Ouais, alors ça, moi je suis pas fan, mais après c'est une bonne idée de mettre les contrôleurs à l'arrière parce que du coup ça fait un point de chauffe qui est déporté de la batterie et ça fait plus de place dans le deck pour mettre de la batterie tout Ouais, en et- restant assez compact Ils ont un système du coup de refroidissement qui est un petit peu plus accessible. et qui fonctionne bien. Et bah écoute, tu vas commencer par Ouais, celle-ci, elle et puis après, m'intrigue je vais te vraiment. essayer la Blue Tran La Boutrane, la dans un autre fameuse. style, un autre budget, mais sympa aussi. Tout aussi efficace. Bon, allez, c'est parti. Allez, on va rouler un peu. Déjà, ce qui est pas mal, c'est que si t'as plus de batterie sur ton téléphone, t'as la petite boussole là. Ah oui, au moins tu sais où est le nord. Tu sais où est le nord. Allez, c'est parti. Est-ce que tu vas aller faire une petite VMAX? Ouais. Tout droit. Bon, ça traîne, hein. C'est Alors, rassurant. le coin VMAX, on a deux choix. Là, on a une légère pente si on descend, et là, c'est tout droit. Comme tu c'est veux. plat. La pente, elle est droite aussi. Elle est droite aussi, il y a un petit virage à la fin. Mais c'est sympa. Allez, on va partir à gauche. Allez, on va pas se prendre la T'as tête. Juste un peu haut le Ouais, il est support, haut, là. calculé. Ah, c'est peut-être pour se pencher en avant. Hein. Allez, 1, 2, 3, go! Est-ce que tu crois que je suis pas loin du cut? Je sais pas, j'ai la batterie qui s'est mise au minimum, non? Il y a un point d'exclamation. Oh, c'est gros délire. Hein. Ah ouais. Ah, le bruit il est exceptionnel. Ah, je galère! Je te remercie pas pour les cailloux. T'étais un peu large? Ouais, j'ai senti qu'elle m'emmenait. Mais ça va. Ah, j'ai hâte de te voir sur la Bronco. Ah ouais. Bah oui. Gruger! Bon, on sent qu'il est chez lui. Hein. Salut. Bonjour, merci. Deuxième. Bonjour, merci. Et ben on arrive sur du lourd là. Le test de l'extrême. C'est ça. Les monstres. Alors là, tu as une Nanrobot LS7 Plus. J'ai réussi à le Ouais. dire du premier coup. LS7 Plus. 60 volts, 2 x 45 ampères, donc 90 ampères en puissance de sortie. Ouais. C'est-à-dire la même chose qu'une 11X, Qu'une mais en 11X. 60 volts. Et tu vas voir qu'elle a rien à lui envier. Et là, on a le monstre, Bronco Extreme 11, en version V3. 2 x 50 ampères jusqu'à 120 ampères de puissance en pic, c'est-à-dire 8440 watts. Ok, donc t'as intérêt à t'accrocher. T'as intérêt à les deux mains sur t'accrocher. le guidon, quoi. Je te conseille de commencer par Ouais, on va celle-ci. commencer soft, On va y aller tranquille. Ok. Et puis voilà, après on va faire un petit échange. Ok, ça marche. Bah allez, c'est parti. C'est moi qui serai devant. Par contre, ouais, non, c'est le... Attention au vert. Ouais. Le cintre, il est agréable. Hein.
Le poste de pilotage, Ah, il est très agréable. il est bien... T'es bien placé, tu te sens à l'aise. C'est juste les pneus que je n'aime pas trop même. Voilà, tu viens de démontrer pourquoi il faut un rétro sur une Bronco extrême. Parce que t'es devant en fait. Le mec m'attend, il est sympa, ça va, c'est cool. Je laisse partir là à droite, ligne droite. Ok, Je te rejoins. ok, ça roule. Je crois que je suis jamais allé aussi vite sur une droite. Sympa. Un bon 25. Un bon 25, Ah, ouais. putain. Alors, on va prendre à droite. Ah, Est-ce que tu veux qu'on refasse la ligne droite dans l'autre sens, mais que tu essayes la Bronco ce coup-ci? allez, go. Comme ça, tu auras la place de la prendre en main. On a le corbeau qui donne le départ, c'est cool. Alors, un petit conseil, Ouais, mais je pense que ouais, je vais être prudent, hein. Pas de souci. Alors par contre, attends. accélère pas à fond tout de suite. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Oh putain. Alors attends, on va bien se positionner déjà. Oh, oh, oh. Oh la vache. Ça va plus un peu, hein. Ah Ça non, stresse c'est- un peu, hein. Ah, un petit peu, mais parce que j'ai plus l'habitude. Hein. Et puis non, on roule assez vite à ça, ça reste impressionnant quoi. On sent qu'elle dandine un petit peu. Hein. Parce qu'elle, je sais pas, il y a un... Peut-être que le réglage des amortisseurs qui est fait sur mon Parce poids que- est un poil souple pour toi. Je trouve que la nanorobot, qui est un peu plus rigide, eh ben, je la sentais moins bouger en pleine vitesse. Par contre, ça arrache du bitume, quoi. C'est un truc de ouf. C'est tapé un tout petit peu. Ah, c'est instantané, hein. C'est impressionnant. Hop, on. Elle est un peu fatigante en conduite Ouais. bourrin. Ouais. Tu le sens. Hein. Oh, putain. Faut vraiment faire gaffe. Par contre, ce qui est cool, c'est que la gâchette est très 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 bien dosée. Du coup, t'arrives vraiment à y aller avec doigté, quoi, j'ai envie de dire. Moi, je la trouve un poil courte. Ouais. Je sais même pas si j'ai appuyé jusqu'au bout, tu sais. Là, j'ai pas entendu les pneus crisser, donc non, je pense pas. Ouais, moi j'ai entendu, mais ça m'a suffi. Par contre, le cintre, ouais. On va passer le plan d'eau, bah tu vas me suivre. Ok, ça marche. Ah, mais il fait chier lui, putain. J'en ai mal à la jambe. On va le laisser prendre un peu de la Ma jambe d'appui, truc de ouf. Ah, bah non, il y a une autre grenade, bon, allez. C'est pas grave, je repose ma jambe. Allez, Ah, c'est puis là, avec le suffisant. tout sans permis, t'es pas arrivé. Tu m'étonnes. Ah ouais, non, c'est... Ça va je pense qu'on a bien fait de faire dans ce sens-là, tu sais, de Ah oui. petite citadine à, tu sais, chemin mix et là, extrême, quoi. C'est impressionnant. 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 Par contre, c'est du sport, là. Tu sens vraiment que tu te cramponnes et que... Ah, c'est sport. Hein, Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que à contrario, en vrai, quand tu te mets sur un seul moteur, tu peux très bien, elle se conduit très très bien à basse vitesse. Ouais. Parce que c'est sinusoïdal et que du coup, elle est assez lisse. Mais Et du coup, c'est moteur arrière ou moteur avant quand t'es en single? arrière. Arrière, ok, En d'accord. propulsion. Ouais, donc t'as quand même ce côté fun de propulsion, quoi. Ouais, mais elle reste douce. Tu peux la conduire doucement. Elle est assez polyvalente. Ouais, c'est bluffant en tout cas. Bon, là, on a à peu près une bonne ligne droite. Et après, on Ouais, va je me rappelle, on a prendre, testé la limited sur cet axe. Bah voilà, bon, Ok. on peut aller jusqu'à L'idée, c'est de se faire plaisir, quoi.
Ok. En caméra, là. T'auras assez de jus. Ouais. Oh putain! Bah allez go! Bon alors, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce que je t'ai fait essayer? Bon, on va commencer par les plus petites. On va commencer par le plus petit. Ouais. La plus petite, bon, la Unagi, c'est une super trotte. Moi, j'appelle ça la trotte du... Merde, comment on appelle ça? Attends, je la refais. La trotte du businessman, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça, il y a un petit côté city. Bah, déjà, quand tu arrives avec, elle a un côté très classe. Ouais. Même si elle est peinte et qu'on voit pas trop que c'est du carbone, elle fait hyper classe, hyper bien finie. Tu la portes à une main. C'est du carbone, c'est du magnésium et c'est de l'aluminium. Et tu peux la porter à la main d'un côté avec ton attaché case sans faire ça, parce qu'elle est très légère, 12 kg. Et c'est vraiment la trotte de la city, quoi, pour aller chercher ton casse-dalle le midi, aller jusqu'au métro, etc. Elle est très élégante, quoi. Donc, et franchement, on va pas se mentir, même si les roues sont pleines, ça va, quoi. Pour la ville, c'est des roues alvéolées, ça compense un petit peu. Ouais, ça va. C'est un peu rigide, et c'est ce qui est aussi un peu rassurant, hein, avec une trotte rigide de cette petite taille-là. Et ouais, non, c'est chouette. C'est une bonne trotte. Et en franchissement, le double moteur sur un format comme ça. Ouais, c'est impressionnant, ouais. La montée, en fait, elle se fait. Alors, même si je pense que j'étais peut-être pas au bon réglage quand on a fait la cote, le couple est impressionnant, quoi. Et du coup, on est content d'avoir de la rigidité dans la potence, parce que sinon, ça pourrait vraiment faire un peu toc, quoi. Là, elle fait robuste, solide, elle est très classe. Et sa concurrente, non, on peut pas vraiment les comparer, mais la New qui est très très bien finie. On sent que c'est déjà pour faire un peu plus de route, quoi. La Unagi, on va dire que c'est pour faire peut-être 1 ou 2 km, pas plus. Par contre, la deuxième, on sent qu'on peut rouler un peu plus. Un peu frustrant par rapport à la vitesse de pointe, mais qui est bridée à 25. Ça, c'est vraiment le truc un peu frustrant. On peut pas la débrider, je précise, si j'ai pas sorti la vidéo avant. C'est dommage parce que elle a une robustesse qui te fait penser qu'elle est faite pour rouler beaucoup plus vite, parce que 25, là, c'est limite de l'excès en termes de châssis. Elle pourrait aller plus vite, clairement. Elle pourrait aller plus vite. Donc voilà. Donc elle est chouette, mais moi, le 25 km/h, c'est le côté rédhibitoire pour moi, quoi. Mais elles sont légal de la trotte. Et elle n'a pas de suspension, il faut le rappeler. Pour avoir testé Xiaomi sans suspension, celle-là est très très. On sent que les pneus font le taf, très confortable. On peut vraiment aligner 5-10 km sans se fatiguer, sans se ruiner le dos. Donc deux très bonnes surprises pour des compacts, on va dire. Alors on va passer à la ES11. Alors, la ES11, attends, je me remémore parce que là, ça m'a tellement lavé le cerveau. La ES11, c'est oui, la ES11, la cathédrale. Assez bien suspendue et très haute. Bah, la ES11, hyper confortable. Le premier truc première sensation que j'ai en montant dessus, c'est le côté très smooth, très vraiment coton, limite, peut-être même un peu trop. Donc après, je sais pas, peut-être la pression était peut-être à revoir au niveau du pneu. Je pense que les pneus étaient un peu sous-gonflés. Ouais, mais sinon, c'est hyper confortable à conduire. On sent pas le poids de la trotte, parce que quand on voit une colonne aussi un peu comme Tour Eiffel là, qui a l'air franchement lourde, franchement ça se ressent pas sur la conduite. Le fait que le train avant en plus soit relativement lourd, aucun louvoiement, on n'a pas du tout de guidonnage, tout ça, donc on peut monter à une vitesse assez sympa sans se faire peur, quoi. Et bon, après il y a de la LED en veux-tu en voilà, quoi. Ouais, et ça, moi, donc ça, on aime, on n'aime pas. C'est qu'il n'y ait pas de bouton pour pouvoir couper séparément les LED. En fait, c'est soit tu coupes tout l'éclairage, soit tu mets tout, t'as pas de juste milieu. Bah, en ville, disons que ça fait un peu sapin de Noël, quoi. Mais après, là, on va rentrer dans un autre débat. En tout cas, ça reste une trotte vraiment surprenante. Moi, au début, quand je l'ai vue, je m'attendais un peu à un gadget, un peu à une trotte low cost, mais en fait, elle fait son job. Elle a rien à envier à des trottes qui ont un peu plus de... Comment dire, sur des grosses marques, quoi, comme Zero, tout ça. Non, c'est pas mal. Je suis d'accord avec toi. Bon, on va passer à la Boutran. Et bah la Boutran, ouais, moi ça me rappelle la 10X. Alors après, moi j'ai pas eu beaucoup de trottes différentes, mais dans le côté, ça respire la qualité, quoi. On est posé, le train il est super précis, il y a pas de... C'est pas flou, quoi, c'est hyper précis. Oui, bah oui, forcément, si c'est pas flou, c'est hyper précis. Non, mais la Boutran, déjà, elle est hyper sexy. On dirait, elle me fait penser, moi, vraiment à
un petit vaisseau de Star Wars de par ses formes un peu hexagonales, etc. Le deck hyper large. Donc déjà visuellement, pour moi c'est 100%, 10 sur 10. En comportement, on retrouve vraiment les sensations que j'avais sur ma Zero, tout ça. Donc très efficace. C'est-à-dire que toi, une des rares Dualtron que tu as essayé par celle-là, c'était vraiment du tape-cul, c'était les Raptors. Ouais, c'était Raptor et compact. Donc on a toujours, moi les sensations qui me reviennent, c'est surtout le côté hyper rigide et l'amortissement inexistant, quoi. Alors donc, que là, là tu retrouves la motorisation mini-motor, mais avec quelque chose de plus souple c'est clair. Au niveau du châssis. Du coup, on retrouve un peu ses meubles, on est à sa maison là, on est bien. Donc non, c'est chouette. Pas mal, bonne expérience. À la LS7 Plus. Alors la LS7 Plus, honnêtement, très très bonne surprise. Après on va dire que tout est beau, tout est parfait, mais bon, tu avais sélectionné aussi des modèles. J'ai sélectionné moi ceux que toi tu préfères. Le mieux. Voilà. Vraie belle surprise parce que là pareil, ça fait penser un peu. De toute façon, ça fait penser un peu à là aussi. Hein, en termes de, on va dire, de design, de charte graphique, on est quand même sur des choses qui sont quand même très cubiques. Maintenant, il y a des choses qui sont très agréables comme la potence qui est d'une rigidité franchement presque extrême, quoi. On se sent vraiment, comment dire, on retrouve cette précision là qu'on a retrouvée sur les deux présentes trottinettes. On se sent en sécurité. Et souvent sur ce genre de trotte là, on avait un peu, comment dire, on sentait que la potence, ils n'avaient pas forcément fait des grosses études, des grosses recherches, et qu'ils voulaient plus sortir un truc qui était impressionnant. Là, ça reste impressionnant, massif, donc du coup, ça fait penser aux anciennes trottes, mais franchement, c'est impressionnant en termes de précision, en termes de confort. Le confort à la conduite, si je peux la comparer à la 11X, parce que c'est quand même à celle-là qu'on la compare pour l'instant, c'est beaucoup plus safe dans la conduite. Ouais, on est d'accord. Bon, on va finir avec la Bronco. La Bronco. Je vais pas dire grand chose de la Bronco. Ouais, c'est un coup de pied au cul la Bronco. Ouais, la Bronco, elle porte bien son nom, c'est extrême. On appuie, ça avance. On appuie encore un peu, ça avance encore un peu. Enfin, ça gratte tout le temps. On est sur l'extrême du début à la fin. C'est magnifique. Et bon, écoute, belle conclusion. Écoute, moi je suis super content que tu sois revenu me faire un petit. Ouais, moi aussi, ça coucou. m'avait manqué de faire des vidéos, de tourner. Donc merci de m'avoir accueilli. Non, merci, merci à toi. Et puis du coup, on va laisser nos caméras et puis nous, on va aller rider un petit peu. Ouais, carrément. Voilà, on va en profiter. Voilà, de ce beau temps. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut.